Welcome Stranger. Faut-il cancel Terrifier et Damien Leone? Non. Non, on va commencer direct parce que le titre est putaclic, du coup je sens que vous êtes énervés. Évidemment que non, c'est pas le sujet. Mais ça donne quand même un sujet de conversation assez intéressant. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, récemment, Damien Leone a fait une petite sortie de piste un peu étonnante. Je veux faire une déclaration importante concernant la franchise Terrifier et le climat politique délétère dans lequel nous vivons. Comme la plupart d'entre vous le savent, une partie de mon équipe ont une présence politique passionnée sur les réseaux sociaux, avec des opinions parfois extrêmes et malpolies, pour dire le moins, qui est leur bon droit. Cela étant dit, Terrifier n'est en aucun cas une franchise politique. Je ne me suis pas mis à la réalisation pour devenir un politicien ou pour promouvoir des agendas politiques ou idéologiques, spécialement quand on parle d'une saga de clown tueur. Je suis tombé amoureux du genre horrifique comme une forme de pur divertissement et ce sont les films que j'aime faire. Depuis Terrifier 1, notre équipe est constituée autant de républicains que de démocrates, et tout le monde est le bienvenu quelles que soient leurs affiliations politiques, à condition qu'ils soient des êtres humains décents. Cela vaut aussi pour notre fanbase. Si cela ne plaît pas à certains fans ou à certains membres du casting, c'est votre droit et je le respecte. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un ticket pour voir la saga Terrifier et vous n'êtes pas obligé de travailler sur ces films. Je vous remercie et je vous recommande de ne pas laisser les rhétoriques toxiques des deux côtés du spectre politique vous empêcher d'être un fan de Terrifier. Ce à quoi il a complété un petit peu plus tard. Je suis pour les films d'horreur politique, il n'y a aucune mais il y a une différence entre faire un film politique et d'utiliser en gros la plateforme que vous a donné le succès de ce film non politique pour pousser un agenda politique et aliéner les personnes avec qui vous travaillez. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur ces déclarations. Alors, quand même indiquer un petit peu le contexte, c'est que quand il parle de crew members et de cast qui ont des avis très très mal polis, eh bien, il parle notamment de David Howard Thornton, même si Lauren Lavera, qui du coup joue Sienna dans Terrifier 2 et 3, apparemment a fait des déclarations aussi contre Trump. Je les ai pas vues, je les ai cherchées sur Thread et tout, j'ai pas trouvé, donc ça a été peut-être plus fait en interview ou quoi. Mais David Howard Thornton, qui du coup joue Art le Clown, il est en croisade. Là, depuis 2 mois, enfin depuis 1 mois et demi, il ne fait que des tweets pour dire que Trump est un enfoiré qui va nous amener la Troisième Guerre mondiale, que les États-Unis c'est de la merde, etc. Donc il est à fond, je l'aime beaucoup. Et du coup, c'est notamment de lui dont parlait Damien Leone quand il dit « Ah là là, il y a des gens dans mon cast and crew qui ont des avis un peu à l'emporte-pièce. » Ceci dit, quand même, il soutient son ami David, du coup. Voilà, c'est qu'en gros, des gens lui disent « Mais du coup, est-ce que tu parles notamment du soutien de David Thornton à la communauté LGBT ?» Il dit « Mais non, évidemment que c'est pas pour ça. Je suis en accord avec David sur cette question-là. Qui penses-tu, parmi nous, qui a embauché des membres LGBTQ dans notre film ?» Donc en gros, a priori, il se dédouane un petit peu de ça, mais il y a des choses à dire. Voilà, vous avez le contexte. Et encore une fois, je pense que, évidemment, Twitter est en train de l'écarteler, mais bon, ça c'est Twitter. La question déjà, c'est pourquoi ? Pourquoi il s'est senti obligé de faire cette déclaration ? Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça lui apporte de raconter ça à ce moment-là ? Au moment où il y a une offensive, pour le coup, néofasciste aux États-Unis sans précédent, et où une partie des membres de son équipe s'oppose à ça publiquement. Mais pourquoi s'opposer indirectement du coup à eux ? Par exemple, il dit plus loin qu'il est en soutien avec David Thornton sur la question LGBT, mais du coup, pourquoi tu parles ? Parce que les gens, ils attendent pas de Terrifier que ce soit un symbole de libération antifasciste. Personne n'attend ça. Ou alors vous avez des compas moraux et politiques un peu étranges pour se dire que ouais, Terrifier, c'est la saga antifa du siècle. Bizarre. Par contre, toi, en tant qu'artiste, Damien Leone, bah, t'as une plateforme. Et tu t'en sers pour désolidariser ton œuvre des paroles publiques des membres de ton équipe. Et c'est là où je ne comprends pas sa take de quand on a quand on a une plateforme, c'est-à-dire une parole publique, c'est un artiste, de fait, il a une parole publique. Quand on a une parole publique qui est liée au fait qu'on a fait des films non politiques, bah, du coup, on n'a pas le droit de parler politique. Mais, du coup, ça veut dire que tu n'as pas le droit de te politiser. Par exemple, tu peux commencer à faire des films cons un peu pour le fun, et devenir fondamentalement un cinéaste politique avec le temps. C'est un peu le cas avec Carpenter, par exemple, qui faisait... Ça a toujours été un gaucho, mais dans ses premiers films, ça se voyait un peu moins que sur le reste de sa film. On a le droit de se créer une fanbase qui n'est pas spécialement politisée, et ensuite d'étoffer un peu ça.
Du coup, je comprends pas très bien sa take là-dessus. Et pour moi, en fait, il y a aussi une grosse confusion entre une politique d'embauche et une parole publique. Là où je le comprends mieux, c'est que quand tu regardes un petit peu les conditions de production de Terrifier, le 3 et le 2 dans une moindre mesure, se rapprochant un peu plus d'un gros budget, ça reste des budgets très petits, avec des équipes de noms qui reviennent souvent. Il y a quand même souvent les mêmes techos. Donc, c'est ce qu'on appelle dans la communauté horreur une horror femme, une horror family. C'est par exemple un exemple qu'on peut voir dans des sagas comme Nightmare on Elm Street, où les gens étaient très soudés entre eux. Pareil, encore plus sur Child's Play, où vraiment il y avait une solidarité quasiment familiale entre les membres de l'équipe. Et ça arrive très souvent, cette mentalité un peu artisane, petit artisan commerçant quoi, dans l'horreur, parce que c'est des films avec pas beaucoup de moyens, donc ils se permettent d'avoir une approche beaucoup plus humaine dans leur production. Et du coup, je comprends qu'ils veuillent maintenir cette famille, et que peut-être que chez les maquilleurs, peut-être chez les cadreuses, je sais pas, dans la saga Terrifier, il y a des gens qui sont des républicains convaincus. Et c'est leur droit, en fait. C'est qu'effectivement, personne n'a jamais demandé à Damien Léoné d'interdire le recrutement de personnes républicaines. Ce serait un peu absurde de demander ça. Comme il dit, s'ils peuvent travailler sur un set de tournage ou un studio de post-prod sans agresser les minorités présentes, finalement, ils peuvent penser un petit peu ce qu'ils veulent de la taxation du Canada. Bon, à la rigueur, on a tous le droit d'être cons, hein. C'est pas très grave, tu vois. Donc, le fait qu'ils veuillent pas faire de discrimination politique dans ces recrutements, c'est bien, c'est la loi. Que tu le fasses contre la droite ou contre la gauche, c'est la loi. Tu peux pas discriminer quelqu'un selon ses avis politiques. Et encore heureux. Mais ta déclaration, en fait, Damien Léoné, je te parle comme si tu allais regarder ma vidéo et que tu parlais français. En fait, elle va pas du tout dans ce sens. Ce que tu fais, c'est que tu rassures les Trumpistes qui travaillent dans le milieu du cinéma que Terrifier et tes autres projets seront des safe zones où les gauchistes t'emmerderont pas. Je veux faire du divertissement et pas y penser. Mais le problème, c'est que les gens vont y penser pour toi, en fait, parce que la phrase « tout est politique », il y a beaucoup de choses à redire là-dessus. Mais par contre, tout groupement humain, et si un tournage, c'est pas un groupement d'êtres humains en communauté, qu'est-ce que c'est ? Tout groupement humain est politique. Et du coup, si tu dis en même temps à des gens qui veulent interdire l'existence des personnes trans qu'ils sont les bienvenus à côté de personnes trans, tu vois bien qu'il y a quand même une asymétrie dans le rapport de domination, là, mon grand. Et en fait, moi, ce que je trouve fou, c'est que dans son message, il a peur de s'aliéner des républicains au point qu'ils ne se sentiraient pas les bienvenus sur ses projets. Juste parce que tu dis que les trans ont des droits civiques. Je prends l'exemple des trans parce qu'il y a quelques exemples sur Twitter sur cette question-là par rapport au cas de Terrifier. Je ne connais pas la situation des personnes racisées sur les tournages de Terrifier, par exemple. Ça, c'est des infos que j'ai pas. Mais en fait, si t'as peur de faire peur aux Trumpistes parce que ton acteur a déclaré un truc, mais c'est déjà trop tard. Je te rappelle que dans Terrifier 1, la femme au chat, c'était une femme trans. Déjà, du point de vue des Trumpistes, t'es un ennemi irrémédiable. Donc pourquoi tu t'emmerderais à leur faire plaisir? Je ne comprends pas la logique. Et surtout que là, on va parler à des questions un peu plus concrètes, parce que là, on était dans la morale, les valeurs, c'est super, mais là, on parle de politiques concrètes qui ont déjà des impacts sur la vie des personnes concernées. Et notamment les fameuses DEI, dont je ne me souviens jamais ce que l'acronyme veut dire, mais en fait, la suppression de ces DEI, ou du moins leur extrême marginalisation par le gouvernement Trump, va avoir un effet mécanique sur tes recrutements. C'est-à-dire que tu fasses des grandes déclarations pour dire que tout le monde c'est bienvenu, c'est super, mais si pendant ce temps-là, les trans, ils crèvent la dalle parce que plus personne veut les recruter, parce qu'ils seront discriminés partout, en fait, tu n'auras même plus de candidats trans pour faire genre t'es inclusif. En fait, la suppression de ces DEI, comment dire, les projets de Damien Léoné, et tant mieux pour lui, ça devient des projets de plus en plus ambitieux. Et le problème, c'est que plus tu grandis la taille de tes productions, plus tu dois passer par des agences pour recruter en dehors de ton environnement immédiat. Le réseautage, ça marche quand tu fais un projet à 20 personnes. Quand tu fais un projet avec 500 employés, tu peux plus faire ça au réseautage. Pas entièrement, du moins. Et du coup, les agences de recrutement par lesquelles tu recruteras tes techniciens, tes acteurs, tes silhouettes, même les petites mains, même les personnes qui vont juste faire les sous-titres de tes films, eh ben, je suis prêt à mettre ma main à couper que dans ces agences-là, la discrimination est déjà en marche. Parce que c'est chiant, la discrimination, ça fait des papiers, des quotas, c'est relou. Trump, il a dit, on n'était plus obligé, donc pourquoi le faire? Donc en fait, si tu gères des projets à centaines de salariés et que tu n'agis pas activement pour l'inclusion de personnes racisées, LGBT, tout ça, en fait, ton silence fait déjà caution de cette situation-là. Bon, désolé, c'est un peu grim, mais c'est vrai en fait. Voilà, DEI, merci Juliette Charlotte, Diversity, Equity and Inclusion, c'est ça.
Et c'est ce dont je parlais un petit peu avant, mais en fait, sans même parler du fait que les agences ne vont plus mettre, enfin, ne sont plus obligées de mettre ces profils en avant, et donc, quand on connaît le libéralisme, ne les mettront plus en avant, parce que ce qui n'est pas un homme blanc, ils aiment pas ça, globalement. Sans parler de cet aspect mécanique et limite quantifiable que la disparition des DEI va entraîner, il y a aussi un aspect beaucoup plus insidieux qui, en fait que toutes ces populations-là vont traverser, et traversent déjà dans une très grande mesure, une crise existentielle, en fait. Combien il y a de gamins qui vont batailler contre la dysphorie, contre la dépression, contre le burn-out, plutôt que de poursuivre leurs rêves et de faire les maquillages les plus gores du cinéma? Damien Leone, en fait, t'as déjà inspiré des carrières. On peut aimer ou pas ton cinéma, mais les maquillages dans tes films, ils sont exceptionnels. Tes personnages féminins, d'ailleurs, sont stylés. Autant je peux comprendre les accusations de misogynie quand on voit que la plupart des victimes des films de Damien Leone sont des meufs, mais par contre, ces personnages féminins en action, Sienna, c'est une scream queen moderne, géniale, vraiment. Donc t'es en train de créer des passions, et tu leur dis... Oui, mais par contre, va falloir que vous partagiez le plateau avec des fachos qui veulent supprimer votre nom de l'existence. Je suis désolé, mais ce genre de take centriste, c'est plus possible, en fait, aujourd'hui. Surtout que dans les carrières qui vont être massacrées par le gouvernement de Trump, il y aura aussi tes républicains adorés. Je sais pas si t'es pote avec ces gens-là, mais en fait, tes caméramans, tes cadreurs, tes maquilleurs qui votent républicains, eux aussi vont être dans la merde à cause de Trump, parce que je sais pas si vous connaissez le projet Stargate de Elon Musk, mais en gros, c'est l'idée d'injecter des centaines de milliards dans l'IA. Vous imaginez bien que Musk, en grand voleur de données qu'il est, il va pas s'empêcher de... Enfin, il va pas mettre des barrières morales à l'IA en disant « Ah non, il faut que ça préserve les emplois dans l'art. » Il n'a rien à foutre de l'art, ce mec. Et évidemment qu'il n'y aura aucune considération éthique pour les métiers du cinéma. Donc tout ce qui va être monteur, créateur de sous-titres, créateur de à peu près tous les métiers qui sont menacés par l'IA actuellement, ils ne recevront aucune considération de la part de ce gouvernement. Donc même tes potes républicains, ils vont se faire avoir, en fait. Donc même si tu veux les sauver, si tu veux pas être vu comme Damien Leone, le woke qui fait peur aux républicains, ok, moi je trouve ça un peu lame, mais ok. Mais au moins parle en tant que cinéaste, parle au nom de tous ces techniciens qui vont perdre leur taf par une IA qui sera incontrôlée. Et encore une fois, faut pas être caricatural dans le sens où l'IA, c'est aussi un outil qui peut être ultra important pour ces techniciens pour rendre des travaux ultra rébarbatifs, comme par exemple la rotoscopie, beaucoup plus simples. Mais ça doit être fait avec du sérieux et un contrôle sans faille des syndicats sur le développement de ces technologies-là. Évidemment, Musk, ça ne le concerne pas. Mais du coup, si tu parles pas en tant que... si tu veux parler en tant qu'apolitique, au moins parle en tant que cinéaste. Parle de ton industrie, c'est important, quoi. Mais je vais citer une actrice que tu avais recrutée sur Terrifier 1, qui s'appelle Poya Mohseni. Désolé vraiment si je prononce mal son nom. C'est une personne du coup qui est née en Iran très peu de temps avant la révolution islamique et qui ensuite dans les années 90 a déménagé avec sa mère à New York. C'est une actrice trans qui en fait s'est découverte actrice quand elle s'est rendue compte qu'en fait toute sa jeunesse elle faisait semblant d'être un petit garçon et qu'elle était plutôt douée pour mentir aux gardiens de la révolution sur son véritable genre. Et en fait, elle parle notamment, là l'extrait que je vais vous citer vient notamment d'un moment dans sa vie américaine, donc pas en Iran, dans laquelle elle a subi une certaine forme de transphobie, donc trigger warning, pour en fait te montrer, Damien Leone, que ton silence peut entraîner ce genre de truc. J'ai été outé alors que j'étais actrice silhouette, on va dire, c'est background actor, donc plutôt silhouette figurante, sur le plateau d'un show télévisé assez connu. Quelqu'un que je ne connaissais pas et qui ne me connaissait pas a demandé à haute voix devant tout le monde « Alors du coup, tu prends des hormones, c'est ça ?» J'étais rempli de peur et j'ai tout nié en bloc. J'ai même faim de ne pas savoir de quoi il parlait. J'ai faim de ne pas savoir ce qu'était la prise d'hormones. Je n'ai jamais su pourquoi il a fait ça, mais le harcèlement vient dans bien des formes. Pas longtemps après, l'agence qui m'a aidé à avoir ce job de silhouette m'a viré. Avec aucune raison citée, enfin on sait tous pourquoi. J'ai été forcé de totalement abandonner l'acting et de devenir invisible, de me camoufler seulement pour que je puisse travailler, étudier, ou même marcher le long de ma rue sans être harcelé. Et c'est pour ça que je déteste le terme de passing, qui est pour moi une chose absolument horrible, enfin ce qui implique quelque chose d'horrible. Cela implique que nous devrions nous cacher, alors que nous ne devrions jamais avoir à nous cacher
Jamais. Et je suis désolé. Je pense très sincèrement que Damien Leone est sincère quand il dit qu'il n'a rien contre la communauté LGBT, que les gens sont bienvenus dans ses films. Mais en fait, en permettant, ou du moins en ne résistant pas activement contre Trump, c'est ce genre de situations qui vont se multiplier en bien pire. Parce que dans les années 90, l'exemple que cite du coup Poya Mohseni, c'était une c'était une transphobie qui n'avait pas le malheur de suivre une période d'ouverture. Parce que la réaction, quand elle reprend du poil de la bête, elle est toujours beaucoup plus féroce, qu'elle se sent frustrée du fameux on ne peut plus rien dire pendant des années. Pas pour dire que la transphobie était moins violente dans les années 90, mais elle n'avait pas la même forme obsessive qu'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour conclure, on demande à beaucoup de catégories de personnes d'avoir des avis politiques alors que c'est pas leur métier. C'est vrai qu'on peut se dire, après tout, est-ce qu'on peut pas être un artiste et ne pas avoir d'avis sur ce genre de questions? Ça peut sembler légitime. Et encore une fois, la fameuse phrase « tout est politique », elle est quand même à remettre un petit peu en... Elle n'est pas vraie de 100% du temps, mais bon, en tant que gauchiste, on adore dire ça. Mais sauf que dans une période de crise politique profonde, bah, tout n'est pas forcément politique, mais tout peut devenir un sujet politique. Et là, ton tweet, bah, le fait est que tu l'as pas loupé, c'est devenu un sujet politique immédiat, parce qu'en fait, c'est urgent. Il n'y a pas le temps de la neutralité, il y a, entre guillemets, pas le temps du divertissement, même si c'est vital de trouver des moments d'évasion dans la période infâme dans laquelle on est. Je te ferai remarquer que dans les commentaires sous ton tweet, la plupart des gens qui répondent, c'est des gens qui vont dire « Ah voilà, c'est bien vrai, hein, moi j'en ai marre de tous les gauchistes qui me parlent de politique tout le temps, moi je veux m'évader. » C'est vraiment ça que tu as envie de représenter? Je suis pas sûr. Vu les potes que tu as, je suis pas sûr que c'est ce que tu veux représenter. Et surtout que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une affaire qui va extrêmement vite. C'est-à-dire que la fascisation des États-Unis, ça se passe à vitesse grand V en fait. Et l'horreur, ceci dit, c'est vrai que ça a pas toujours été volontairement, mais le cinéma horrifique a toujours été un lieu de résistance, que ce soit volontaire ou pas. Pour vous citer deux exemples, Night of the Living Dead, qui était sorti en 64, 66 peut-être, eh ben, ça a été un des premiers films à montrer l'assassinat d'un noir par la police. Alors oui, il y a tout le truc de oui, mais il pensait que c'était un zombie. Il montrait un drapeau blanc et il parlait, hein, bon. Ok, j'avoue, je me suis trompé sur la fin de Night of the Living Dead de 1968, donc pas 64 ou 65. À la fin du film, les miliciens tuent le personnage principal alors que lui-même a un fusil dans l'embrasure de la fenêtre. Donc ok, on peut éventuellement parler de légitime défense, etc. Sauf que je rappelle que pendant tout le long du film, on se bat contre des zombies qui savent à peine tenir une poignée de porte, des objets, etc. Donc quand même, le symbole est là que la milice blanche tire sur quelqu'un qui n'est très clairement pas un zombie parce qu'il tient un outil complexe comme un fusil et lui demande même pas une... Enfin, il n'y a même pas une sommation ou un truc comme ça. Le symbole est là. Mais je voulais quand même un peu repréciser parce que le truc du drapeau blanc, je crois que j'ai confondu avec The Crazies ou peut-être la version de 78 de Night of the Living Dead. Bref, je vous renvoie à la météo. Ciao. C'est très clairement impliqué que les policiers dans ce film-là se comportent face à un noir exactement de la même manière dont ils se comportaient avec la communauté noire américaine en général dans la même période. Pareil pour Dawn of the Dead, qui se voulait être une critique du consumérisme. L'horreur, ça a toujours été un bastion de la résistance à l'extrême droite, même si, on va pas se mentir, il y a aussi eu des œuvres d'extrême droite d'horreur, hein, on va pas se mentir non plus. Mais pour résumer, ne pas peser dans la balance actuellement, et là je parle de ta parole publique, pas de ta parole de Terrifier. Je ne demande pas à ce que Terrifier brandisse le petit livre rouge dans Terrifier 4, c'est pas ce que je demande. Tout ce que je demande, c'est que toi, Damien Leone, en tant qu'artiste qui a une plateforme parce que tu as produit une œuvre, certes, que tu décris comme non politique, pourquoi pas, mais que tu utilises ta plateforme en tant qu'artiste, pas en tant que réalisateur de Terrifier. Ça, à la limite, entre guillemets, on s'en fout. Voilà, c'était mon coup de gueule par rapport à cette histoire, même si, quand même, moi, je trouve qu'il y a évidemment de l'exagération sur salaud, Damien Leone, néo-fasciste, machin. Moi, je pardonne aux Américains de réagir comme ça, honnêtement, parce que ce qui se passe dans leur pays est absolument terrifiant et j'ai du mal à en vouloir à des personnes qui sont en train de se faire littéralement déporter, d'en vouloir en fait à des réalisateurs comme ça. En France, on pourrait peut-être descendre d'un ton parce que ça nous concerne si une certaine personne blonde passe au pouvoir, mais Damien Leone, c'est pas non plus un bad guy. Quand tu regardes ses tweets, quand tu regardes la manière qu'il a de produire ses films, ses logiques de recrutement, c'est pas un sale type. Clairement pas.
Là, je pense qu'il a honnêtement été un peu flippé de la radicalité de ses collègues, notamment du coup de l'acteur de Art le Clown, et qu'il a un peu voulu faire des course correcting très maladroits et honnêtement très de droite, hein, on va pas se mentir. Mais je pense pas que... Je pense que c'est quelqu'un qui peut comprendre qu'il a fait de la merde et revenir sur ça. Donc je pense que ça sert pas forcément à grand chose de lui tirer la chemise en ce moment, là il est dans la sauce de toute façon. Ça sert pas à grand chose de lui tirer la chemise plus que ça, même si c'est important qu'une très grande partie de ses commentaires lui disent attention, là t'as merdé, et là tu te fais sans le vouloir l'avocat de quelque chose d'assez dangereuse. Voilà, c'était mon coup de gueule, pas contre, mais à propos des déclarations de Damien Léoné sur la question de la radicalité du discours public en cours contre le gouvernement de Trump. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est encore ce qui fait le mieux marcher une chaîne. Et voilà, il va falloir que j'ai une intro pour les météos de l'étrange. Pas genre, je pourrais mettre un petit nuage là, pour dire voilà. Ça, c'était l'ambiance de la vidéo. C'est un beau nuage. Moi au montage qui panique, pourquoi j'ai dit ça.